Et dans ce contexte, nous avons en ligne l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, qui est l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, adjoint du ministre des Affaires étrangères. Ambassadeur Medhat, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, ambassadeur Medhat, comment avez-vous vu la visite du président Abdel Fattah el-Sisi dans les pays du Golfe et spécialement au Qatar aujourd'hui? Alors, je pense que la visite vient dans un moment qui est vraiment très important après les dernières attaques israéliennes sur la bande de Gaza. Et que aussi il y a un point assez important et délicat, c'est de réaffirmer le rôle de l'Égypte en tant qu'État pivot dans l'élaboration et la position régionale, notamment dans le domaine du soutien indéfectible de la cause palestinienne face aux tentatives de liquidation ou de déplacement du peuple palestinien, quelle que soit la partie ou les parties qui évoquent ce déplacement. Elle reflète également Allô? Et respect mutuel. Alors maintenant, cette visite aujourd'hui qui vient dans ce cadre-là, vient, comme on vient de le dire, dans un moment de défi politique, sécuritaire, économique. Alors cette tournée qui comprend le Qatar et le Koweït reflète une vision de l'Égypte de soutenir la stabilité régionale et de renforcer la coopération arabe commune. Alors, il y a deux pivots de cette visite. Le premier pivot dont je viens d'expliquer, qui concerne la cause palestinienne et le refus égyptien de la liquidation de cette cause d'un côté, et les initiatives égyptiennes pour pouvoir arriver à un cessez-le-feu qui soit valable, et qui soit fort et qui peut tenir fort. Et certainement, il y a la continuation de la progression des relations économiques avec ces pays du Golfe, après certainement le succès qu'on a vu avec les Émirats, dans ce qui est connu avec Ras el-Hikma, et ce projet qui était un projet grandiose et qui a vraiment attiré d'autres, et qui peut même attirer d'autres partenaires de la part des pays du Golfe. Alors il y a certainement des plateformes économiques sur lesquelles on peut discuter comment est-ce qu'on peut progresser nos relations avec ces deux pays stars dans la région du Golfe. Alors, parlant de la visite du Qatar précisément, étant deux médiateurs principaux pour le processus de paix dans les territoires occupés, l'Égypte et le Qatar, comment vous voyez leurs discussions à propos du déploiement des efforts continus pour reprendre un cessez-le-feu immédiat dans les territoires occupés, ou est-ce qu'ils vont jeter l'éponge face au massacre israélien? Alors, il y a un point très important à noter ici qui ne parvient pas de la région arabe, malgré certainement les efforts de l'Égypte, aidée aussi par le Qatar. On sent que dans les derniers jours, on sent qu'il y a un peu un changement dans la position américaine vis-à-vis le support inconditionnel dont on parle toujours avec Israël. Alors, le président Trump, que lui, avec son arrière-pensée comme un homme d'affaires, trouve que la question est en train de prendre un long moment pour être résoudre. C'est pour ça qu'on a entendu que la visite du Premier ministre israélien aux États-Unis n'a pas été un succès tel que était la première visite. Si vous vous souvenez, il y avait quelques mois, cette visite était beaucoup plus succès, qui a eu beaucoup de succès vis-à-vis de la dernière visite. Le président Trump n'est pas un homme qui est patient quand il veut arriver à un résultat concret. Et c'est pour ça qu'il y a une pression américaine qu'on sent déjà qu'Israël doit accepter. Alors, d'ici vient l'importance du moment historique que l'Égypte peut présenter son initiative, que j'espère qu'il va donner à la fin à un arrêt de feu complet. Parce que, comme on l'a déjà vu dans plusieurs occasions, Israël peut négocier d'une manière sérieuse
tant que la question s'attache à la libération des otages israéliens en Palestine. Mais quand il s'agit d'un cessez-le-feu complet et de l'arrêt complet de la guerre contre le peuple palestinien, alors là, il y a une autre position israélienne qui n'est pas vraiment en faveur d'une question pareille. Alors, le moment est maintenant venu pour qu'on présente notre initiative et le Qatar peut aussi aider, et je pense qu'elle a aidé, on a déjà l'accord de Hamas. Alors, du point de vue arabe, l'initiative est là, il ne manque que l'accord israélien pour que cela peut prendre place et on peut arriver à un cessez-le-feu temporaire qui va ou qui doit donner à un cessez-le-feu complet et tout arrêt des hostilités israéliennes contre le peuple palestinien. Alors, ambassadeur Medhat El-Melighi, vous êtes ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le président indonésien Prabowo Subianto au palais Al-Ittihadiyya où les deux présidents ont signé une déclaration visant à élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Je vous laisse avec plus de détails dans ce commentaire.